nos Français au pied du podium pour le MXGP d'Andalousie. Johan Zarco prendra une belle 9e position pour le GP du Brésil. Et voici ce qu'il s'est passé ce week-end. Et bienvenue dans French Torque, le média 100% sport mécanique axé sur nos pilotes français. Et on voyage chez nos voisins en Espagne, regardez le MXGP d'Andalousie, et on commence par la première course des 250, et après un bon départ pour Mathis Wallin, ce sera Sacha Konen qui prendra le all shot de cette première manche. Mais qui au 3e tour chutera et laissera la première position à Guilhem Fares, qui filera et qui remportera cette première manche des 250. Derrière, Mathis était 6e au premier tour et réussira à gratter 2 places pour finir cette première manche 4e. Et pour la première manche des 450, c'est Tom Vial qui prendra le meilleur départ et le all shot. Et dans ces terrains sableux, on connaît le Belge, c'est lui le meilleur, et il nous l'a encore prouvé ce week-end, car il remportera cette première manche des 450. Derrière lui, Jeffrey Herlings était tout aussi en forme, car il finira 2e. Et derrière Herlings, pour compléter le podium et même le top 5, 3 Français se suivent. Pour commencer, Romain Febvre qui ferme la 3e marche du podium, et Maxime Renaud est 4e, Tom Vial est 5e. Nos 3 pilotes français sont vraiment en forme. Et comme vous auriez pu le remarquer, il manque Thibaut Benistant, notre 4e français, qui pendant les tours de qualification fera une grosse chute sur un gros saut d'ailleurs, et il ne se sentait pas assez bien pour reprendre le reste de la course et sera contraint d'abandonner ce GP d'Andalousie. Et pour la deuxième manche DMX2, c'est Sacha Konen qui prendra le all shot, Mathis Wallin partira 6e. Et notre Français gagnera une place en doublant Liam Everts, mais derrière, Janis Rézulis est à sa poursuite et c'est au dernier tour que Mathis lâchera et perdra sa 5e position pour finir à la 6e position. Notre Français finira tout de même à la 4e position au général de ce GP d'Andalousie. Et pour la dernière course de ce MXGP d'Andalousie, c'est Oliver qui prendra le all shot. Mais derrière, Lucas Konen est à l'attaque et récupérera très vite sa première position. Et derrière, notre premier français, c'est Romain Febvre, qui, à compter du premier tour, est positionné 5e, mais chutera au 9e tour. Et comme il l'a dit sur son Instagram, il avait une douleur à l'estomac et il est resté pendant de très longues secondes à terre après sa chute, mais finira par se relever, mais abandonnera cette deuxième manche. Et Maxime Renaud, qui était parti 9e, et Tom Vial 10e, mais derrière les 2 pilotes français entameront une belle remontée, mais c'est Maxime Renaud qui obtiendra le dernier mot, car il finira 6e, et Tom Vial 7e. Et le grand vainqueur de ce Grand Prix d'Andalousie sera Lucas Konen, après avoir sorti 2 courses presque à la perfection. Jeffrey Herlings le suit, et notre premier français, c'est Maxime Renaud qui pointe à la 4e position. Tom Vial finira 6e, et Romain Febvre 8e. Un Grand Prix d'Andalousie moyen pour nos Français. Et partons sur un autre continent, en Amérique du Sud, pour le Grand Prix du Brésil de MotoGP. Et pour la course sprint, notre français Fabio partira à la 4e position, mais ce sera Marc Marquez qui gagnera ce sprint en faisant un beau dépassement sur Di Giannantonio, qui lui finira 2e. Et notre français Fabio Quartararo perdra 2 positions et finira 6e. Mais notre français nous aura livré une bataille impressionnante contre Ai Ogura, mais c'est bien Ai Ogura qui finira devant Fabio Quartararo.
Et passons à la grande course que l'on attend tous, c'est Marco Bezzecchi qui prendra le meilleur sur Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez est 3ème. Et pour finir, ce sera bien Marco Bezzecchi qui remportera ce Grand Prix du Brésil, accompagné à la 2e place de Jorge Martin, et Fabio Di Giannantonio ferme la 3e marche du podium. Et notre premier français, c'est Johann Zarco, terminera à une belle 9e position. Et derrière, Fabio Quartararo finira lui 16e de cette course, car comme il l'a dit, le feeling n'était pas du tout le même comparé au samedi, ce qui lui causera des problèmes. Et on en parle 2 secondes, car c'est quand même important. Nos Français y sont aussi, car il y avait le Supercross de Birmingham, le mélange en 250 de la catégorie Est et de la catégorie Ouest. Hayden Deegan s'imposera pour le premier hit des 250, Cole Davis s'imposera pour le 2e hit, et pour les 450 ce sera Cooper Webb pour le premier hit et Ken Roczen pour le 2e. Et pour le main event, ce sera Deegan qui prendra le meilleur sur Cole Davis et qui gagnera le main event. Il se fera rétrograder d'une place, car d'après la direction du Supercross, il a coupé la piste à un endroit, pas vraiment sûr de cette décision, mais du coup Cole Davis gagnera finalement ce main event de Birmingham. Et pour les 450, c'est Hunter Lawrence qui montrera qui est le patron en gagnant son 3e main event avec très grande classe sur sa Honda. Viral Line, c'est ce qu'il s'est passé sur les réseaux, et on enchaîne tout de suite avec Marine qui nous fait une bonne sortie quad ou encore un tour on-board sur la Supermoto de Romain. Voici ce qu'il s'est passé cette semaine sur les réseaux. Wow, je vous emmène faire un tour du circuit Jura Sud avec moi. Make all your edges smooth. I can make your visions come true. Just like a filter. Whenever you want me, I'm here for you. I make you brand new. Just like a filter. All of them flaws, baby, what's the use? Let's bang it true. I can give you a vibe and go easy. You just have to give in to the feeling. Don't you know that believing is see it? Let me paint you a world you can dream it. I can make it colorful, I can make the sharpness blur. I can make it possible, I can make the surface pure. I can let you into paradise. I can make it all just seem alright. Whenever you want me, I'm there for you. I make you brand new. Just all of them flaws, baby, what's the use? Let's bang it take you for a ride. I can fix it up like a treasure. So just decide. Take you for a ride. Fix it up like a treasure. Cruzone est toujours en attente de vos vidéos, c'est l'occasion pour vous de passer dans le prochain épisode de French Torque, alors n'hésitez pas à envoyer vos meilleures vidéos, que ce soit des tricks, des fails ou même de la mécanique, à l'adresse mail cruzone87@gmail.com. Et alors, qu'est-ce qu'on regarde ce week-end? Eh bien, pour commencer, c'est le retour de la F1 pour la 3e manche au Japon, et on croise les doigts pour que nos Français
s'y réussissent. Et dans la nuit de samedi à dimanche, il y aura le Supercross de Détroit avec un retour de notre pilote français Dylan Ferrandis sur sa Ducati. Et dimanche, il y aura aussi le MXGP de Suisse. On espère un retour de Thibaut Pénistan, mais aussi une très bonne course de nos 3 autres pilotes français, Romain Febvre, Tom Vial et Maxime Renaud. Et pour continuer, il y aura aussi le Grand Prix des États-Unis de MotoGP. On espère que ça ira mieux pour Fabio Quartararo et que Johann Zarco fera meilleur qu'une 9e position. Et ce sera tout pour ce 23e épisode de French Torque. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est comme ça que vous nous soutenez, mais aussi à notre compte Instagram et TikTok. Du contenu exclusif arrive bientôt sur ce réseau. C'était French Torque, le média 100% sport mécanique axé sur nos sportifs français.